Bonjour, bonjour YouTube, bonjour Facebook. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme tous les vendredis, logiquement je fais un témoignage. Mais je ne vais pas faire de témoignage aujourd'hui. J'aimerais tout simplement parler et revenir un petit peu sur la lecture, revenir un petit peu sur la Bible que nous lisons actuellement. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur de me guider. Merci Seigneur de parler encore, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, on a besoin que tu viennes encore nous éclairer. J'ai besoin que tu viennes nous éclairer. J'ai besoin, Père éternel, par ta grâce, rentrer dans ce que toi tu souhaites en fait. Parce que je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour un homme, je suis là pour toi. Au nom de Jésus, Père éternel, fais encore ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais en fait que nous parlons un petit peu sur la lecture que nous faisons actuellement sur Bereshit. Voilà, ça fait déjà un moment qu'on lit ici, d'accord? Ça fait un moment qu'il y a cette rubrique maintenant, méditons ensemble. Vous savez, le Seigneur a mis dans mon cœur là depuis que j'ai repris en fait un petit peu les activités sur la page, de méditons ensemble. Le méditons ensemble justement c'est le retour à lire la Bible. Comme disait si bien Ossé, vous avez tellement entendu cette parole-là, que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Alors moi je souhaite, pour vous en tout cas, ce n'est pas par orgueil, mais je souhaite que pour vous, vous preniez vraiment conscience de lire la Bible. Que vous preniez conscience en fait que c'est important de lire la Bible. C'est important d'être en contact avec ce Dieu-là en fait. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Donc c'est-à-dire que le Dieu de la Bible s'est fait chair pour venir être un humain sur la terre. Donc notamment Jésus, pour ceux qui sont d'accord avec moi. Chaque année, encore une fois, chaque fin d'année, donc dans cette période où nous-mêmes nous sommes, on nous parle d'un Jésus qui est bébé, un Jésus qui ne grandit pas, un Jésus qui est toujours assis dans sa crèche. Et c'est Jésus-là, comme je disais, sauf si vraiment un enfant souffre de pathologie, qui n'est pas très agréable pour les parents, vraiment soyez bénis, mais sauf si cet enfant-là souffre d'une pathologie qui le permet de ne pas évoluer ou aller en croissance, mais je pense qu'un enfant à une période, il grandit. Jésus a grandi, Jésus à 12 ans, il était dans les synagogues, il parlait de la part de son Père. Comme on dit, le mystère de la piété est grand. D'accord? Donc, j'aimerais tout simplement t'éclairer encore une fois. Toi qui passes par là, peut-être que tu vas recevoir cette vidéo et tu vas te rendre compte que finalement, Jésus, il était bébé, il a évolué comme chacun de nous, en temps normal. Il a grandi, Jésus est mort, et il a été crucifié à Golgotha. D'accord? Il est mort, il avait 33 ans. Il est venu payer le prix de nos péchés. Il est venu nous sauver encore une fois. Il est venu se révéler à nous par rapport au péché d'Adam et Ève, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à Noé, par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, par rapport à Jacob, par rapport à Joseph. Finalement, il est venu lui-même maintenant pour venir se révéler aux hommes que nous sommes. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Tout ça pour vous dire encore une fois que cette vidéo ne sera pas longue. Depuis quelque temps, déjà, je suis en train de vous dire, faites des témoignages. Envoyez vos témoignages. Expliquez-moi comment le Seigneur vous a touché, comment vous vivez votre vie chrétienne au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, j'interpelle que les femmes, parce que bon, les hommes... c'est pas trop, je ne suis pas forcément guidée vers là. Pour le moment, ce sont mes sœurs, mes mamans, mes tatas, mes petites sœurs, mes enfants que j'interpelle beaucoup. Et donc, si vous avez des témoignages, je n'exclus pas un frère qui viendra me donner un témoignage par rapport à quelque chose. C'est pour, mais je me laisse guider en tout cas. Pour le moment, voilà, je ne fais pas de débat. Et donc, je vous incite encore à lire. Je vous incite à lire. Je vous incite encore à lire la Bible pour éviter l'ignorance, pour éviter d'être ballotté ici et là. C'est-à-dire que quand la barque elle va bouger, c'est une image que je vais vous donner par rapport à Jésus qui était dans la barque avec les disciples. Quand ça allait ici et là, lui il était calme.
Et c'est cette sérénité-là que je souhaiterais. Et cette connaissance de Dieu-là que Yahweh a mis dans mon cœur pour pouvoir vous amener à lire la Bible. C'est pourquoi le Seigneur a permis que je crée cette rubrique « Méditons ensemble ». Parce que ce soit de vous, que ce soit de moi, on a besoin de lire. Si tu es un chrétien et que tu ne lis pas, il y a un problème. Il y a un gros problème. Parce que la parole s'est faite chair. Et la parole est venue à nous. Donc une fois que tu commences à lire, c'est que tu commences à entrer dans les mystères de Dieu. Et il faudrait, si tu veux parler de Dieu, il faudrait que tu connaisses qui il est. Comme je dis souvent pour toi qui m'écoutes régulièrement. Je donne toujours cet exemple que quand un homme veut être avec une femme ou une femme est intéressée à un homme, elle va chercher à savoir, elle va se rapprocher de sa famille, elle va se rapprocher de ses proches, elle va se rapprocher des gens qui travaillent avec lui pour savoir qui il est, son comportement, son caractère. Si éventuellement elle peut s'engager avec cette personne parce qu'elle va ressentir un sentiment. Donc moi je dis, ayez de l'amour pour Dieu, ayez ce sentiment-là pour aller le chercher comme vous le faites ici et là, avec vos enfants, avec vos maris, d'accord, avec vos fiancés, ok, pour vous qui avez des projets de mariage, allez, ayez ce sentiment d'amour aussi avec le Seigneur, pour aller vers lui aussi, pour aller le charmer, pour aller le chercher aussi, d'aller le séduire aussi, pour qu'il se révèle à vous. Donc prenons conscience de cette lecture, prenez conscience de lire la Bible, de développer cette habitude de lire la Bible. Il y a beaucoup de mystères que le Seigneur a dans cette Bible qu'il aimerait communiquer. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra pas comprendre ce que Dieu dit dans la Bible. Parce que moi, depuis que je lis la Bible, je me rends compte en fait de tout ce qui se passe autour. Je me rends compte de tout ce que je vois ici et là et ce que j'entends. Parce que chacun essaye de parler de la Bible d'une manière de comment eux ils ont reçu l'information. Alors que quand tu as l'Esprit de Dieu, quand ton esprit convainc, quand l'Esprit de Dieu convainc au tien que tu es enfant de Dieu, tu comprends la Bible autrement, malgré qu'elle soit contradictoire. Mais l'Esprit de Dieu te permettra d'avoir un discernement pour ne pas t'éloigner en fait du chemin où il voudrait t'emmener. Donc c'est mon message d'aujourd'hui en fait. Je vous ai dit que si vous avez des témoignages, venez donner vos témoignages. Si vous avez des témoignages par rapport à votre vie, par rapport au miracle de Dieu, je vous fais comprendre régulièrement que ne minimisez pas les faibles commencements des uns et des autres. Donc, ce sera ça mon message d'aujourd'hui, tout simplement. Que vous devez prendre conscience de lire la Bible. C'est là que vous allez aussi évoluer. C'est là que vous allez comprendre. C'est là que Dieu va changer ta mentalité. C'est là que tu verras en fait Yeshua d'une autre manière. Parce qu'il va se révéler à toi. Il va t'expliquer des choses. Parce que Dieu, quand tu lis la Bible et quand tu es dans une position de méditation, de quête devant le Seigneur, il va créer quelque chose d'extraordinaire que même toi-même tu ne vas pas comprendre. Il y aura des choses que tu vas saisir. Tu vas te dire, mais c'est pas possible. Pourquoi ci, pourquoi ça? Moi, j'ai remarqué par exemple dans la Bible que depuis que je lis l'histoire de Béréchit, qu'il y avait toutes les femmes qui ont porté des enfants qui étaient en haut. Elles étaient toutes stériles. Et qu'il fallait qu'elles viennent devant le Seigneur avec une attitude de prière, de persévérance, de lamentation devant Dieu pour avoir la grâce et la bénédiction. Et j'ai remarqué aussi qu'en lisant qu'à l'époque, les hommes étaient encore fertiles à 70 ans, à 100 ans. Ils avaient une jeunesse d'un jeune homme de 20 ans. Et pourtant, c'était des hommes déjà, des vieillards, on va dire ça comme ça. Et que les femmes avaient aussi, et pourtant c'était des grands-mères, mais elles enfantaient et Dieu leur donnait la force. C'est pourquoi aujourd'hui on dit par la foi, les femmes qui veulent des enfants, ils ont cette foi-là par rapport à Sarah. Depuis que je lis la Bible, je comprends maintenant un peu l'histoire. L'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob et Joseph. J'ai fait le lien dans beaucoup de choses. Je me dis waouh. Et puis le Seigneur fait aussi la grâce de m'enseigner et de m'ouvrir l'esprit et comprendre. Et c'est ça aussi que le Seigneur voudrait que tu fasses, de communiquer aussi.
Ici, on est sur Méditons ensemble. Cette page Facebook Eau de Vie, ça fait déjà un moment que c'est ouvert. J'ai vacillé un peu beaucoup entre les chaînes. J'ai ouvert beaucoup de chaînes et ainsi de suite. Vous savez, des fois, quand on a la passion de Christ, on ne fait pas des fois là où Dieu veut t'emmener, mais des fois, c'est ce que nous voulons faire. Mais quand Dieu est maintenant dans une affaire où lui-même, il précise un chemin, on se laisse seulement guider. Donc, moi, j'aimerais encore par... cette nouvelle année qui est à l'aube, de vous dire aussi que Jésus n'est plus loin. On le voit par les signes, on le voit par le temps, on le voit par les températures, on le voit par beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, qui fait que pour nous qui lisons et nous qui avons la révélation de Dieu, on doit se préparer autrement, à se dire Yeshua est bientôt et il arrive. Tout est dans la Bible. Tout ce qui se passe est dans la Bible. Tout ce qui se dit, tout ce que nous voyons là, tout est marqué. Vous savez, c'est comme en fait l'ennemi. L'ennemi a créé quelque chose qui est hyper intéressant parce que moi je me cultive aussi beaucoup par rapport à tout ce qui se passe un peu. L'ennemi a créé beaucoup de choses. Il a créé la télévision, il a créé toutes les distractions, il a créé les téléphones et tout pour nous accaparer. Ce n'est pas que nous cherchons en fait à chercher notre existence. Qui nous sommes, pourquoi tu es sur la terre, pourquoi tu es là, pourquoi tu es né des parents de telle couleur, ainsi de suite, de pays, de région. Satan ne veut pas que nous nous concentrons à cela. Mais Dieu, comme me dit souvent le Seigneur a souvent tendance à me dire que je ne suis pas, je suis Dieu. Donc si j'ai besoin de te parler, je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un. Mais sinon, il peut donner un message à quelqu'un. Mais s'il veut me parler directement, il n'est pas obligé de passer par quelqu'un pour me parler. Il est capable de venir me parler directement. Et le Seigneur me dit aussi souvent, régulièrement, que si tu es sincère avec moi et que tu marches avec moi dans l'intégrité, je serai toujours avec toi. Ça, c'est ce que Dieu me dit régulièrement. Donc, vous voyez, ce sont ces genres de choses que moi, je vais vous parler pour vous dire, parce que je crois que le témoignage permet d'évoluer. Le témoignage permet de briser la glace aux uns aux autres pour pouvoir ouvrir leur cœur et parler. Moi, j'aimerais que pour la nouvelle année, tu changes de mentalité. Tu deviens une autre personne. La femme ou l'homme que Dieu voudrait que tu sois. Par rapport à l'œuvre peut-être que Dieu a mis dans ton cœur. D'accord? Donc, je vous souhaite encore que vous lisez, que vous méditez et que tout ce que nous lisons aujourd'hui vous aide à avancer dans votre marche et que ça vous éclaire et que Dieu vous délivre par rapport à ça. Donc voilà un petit peu mon message d'aujourd'hui, d'aujourd'hui parce que c'est vrai que les témoignages que je fais souvent, ce sont mes témoignages personnels. Mais je vais d'abord arrêter de vous donner mes témoignages pour aujourd'hui. Et puis bon, maintenant, cette rubrique va être pour ceux qui veulent donner des témoignages. À ce moment-là, je prenais vos témoignages. Sinon, le vendredi, ça va être le point de ce que nous avons lu. Merci Seigneur, parce que je n'étais pas au courant de ça. C'est maintenant que je suis maintenant au courant de ce que le Seigneur veut faire. Voilà, donc s'il y a des témoignages, je prendrai les témoignages et je mettrai les témoignages. Mais si je n'ai pas de témoignages, nous allons tout simplement faire le point de ce que nous avons lu. Voilà. Vous savez, Jésus est réel. Ce n'est pas une blague, comme je vous dis toujours. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une veillée il y a déjà peut-être 6 mois. J'avais retrouvé mes sœurs, des sœurs où j'étais, vraiment, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et puis... on était dans la prière. Il y a eu vraiment un grand moment de présence du Seigneur qui nous a fait du bien ce jour-là. Et à un moment donné, moi, je me suis retrouvée dans une situation un peu comme tombée dans un état. Et je me suis retrouvée, en fait... c'est comme si, en fait, le Seigneur m'avait pris du bras gauche, m'a posé sur sa cuisse, et de sa main droite me montrait, en fait, son retour. Vous savez... Il y a des fois des choses que je vis avec le Seigneur, je me dis, mais papa, tu es extraordinaire quand même, qui je suis pour mériter tout ça. C'est pourquoi je ne peux pas vaciller, c'est pourquoi je ne peux pas douter de Dieu. Jésus est vivant, Jésus est réel, Jésus est Dieu en tout cas. Donc moi je te conseille à lire. Si tu veux avoir, si tu voudrais que ta vie de spirituelle change, c'est la prière et la lecture. D'accord?
la prière et la lecture. Chercher le Seigneur, lire ta Bible, tous les souhaits que tu voudrais que le Seigneur fasse. La Bible dit que cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste sera donné. Le royaume des cieux et sa justice, c'est d'abord Jésus. Il est le royaume des cieux, il est la justice et le reste, il va te le donner. C'est-à-dire qu'il te demande tout simplement de venir vers lui. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc ceci dit les amis, je vous conseille encore de méditer. Jésus, il est né comme tout le monde. Il a grandi, il a évolué. Il est venu sur la terre pour nous enseigner. Il est venu pour se révéler. Il est venu pour nous donner des exemples de comment on va être et comment il faudrait être en tant que chrétien. Il nous a tout donné. Il nous a montré plein d'exemples. Par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, par rapport à Jacob, par rapport à cette génération-là, par rapport à Paul, par rapport à Jérémie, par rapport aux prophètes. Tout a été expliqué. Et quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de lui. Donc, je vous incite encore à le chercher. Je vous dis, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire parce que il fait venir à moi beaucoup de grandes sœurs et de petites sœurs pour partager cette parole-là et pour entrer dans sa présence. Parce que les dons de Dieu, c'est dans sa présence. Elle ne se manifeste pas hors présence de Dieu. Et le Seigneur fait avec moi un travail extraordinaire et je dis gloire à Dieu. Donc, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci pour ces mots que tu as apportés aujourd'hui. Merci Père éternel de toucher encore des cœurs, de parler à des cœurs, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses encore bénir, Père éternel, cette œuvre que tu as commencée par ta grâce. Merci pour le cœur de chacun. Merci de libérer chacun au nom de Jésus. Amen. Les bien-aimés, je vous dis, peut-être à lundi. C'est vrai que je n'ai pas fait une prière pour toi. Et encore une fois, je vais commencer les prières l'année prochaine, ou je vais plutôt dire l'année prochaine, pas maintenant. L'année prochaine, donc bientôt, les vendredis, à partir de 20h. Je vais vous laisser un numéro où vous pouvez éventuellement me contacter par WhatsApp pour pouvoir on puisse rentrer en contact, d'accord, pour pouvoir discuter par rapport à la prière, parce que je ne souhaite pas que bon, vous savez, comme je dis, ne cherchons pas la prière parce qu'on veut se cacher derrière quelque chose. Parce que le fait de venir prier avec moi, je te le dis déjà, j'aurais besoin de savoir en fait ta vie spirituelle, comment ça va, comment tu évolues, voilà, et pouvoir échanger avec toi d'abord, et puis maintenant rentrer dans la prière. Parce que j'ai eu déjà quelqu'un qui est venu comme ça pour la prière, et puis elle cherchait des choses, et finalement quand elle a vu qu'elle n'était pas intéressée par rapport à ce qu'elle voulait, elle est partie. Elle est partie, et puis c'était beaucoup de distractions. Donc béni sois-tu en tout cas, tout ce que le Seigneur est bon. Vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez carré quand je fais les choses. Et les choses du Seigneur, on ne doit pas s'y amuser. Aujourd'hui, je pense que celui qui veut marcher avec le Seigneur, on a des yeux, on a des oreilles, on entend. Et je pense qu'il faudrait être un peu sérieux avec les choses de Dieu et de savoir où on va. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour échanger, pour discuter. Je suis très ouverte, je discute toujours avec mes frères et sœurs, je les écoute toujours, je prends toujours des conseils et des suggestions, d'accord, et que le Seigneur vous guide encore. Donc, je vous dis à tantôt, en vous souhaitant un bon week-end à chacun et prenez conscience que Jésus est vivant, Jésus est grand. Voilà, il est mort, il est ressuscité. Et toi, si tu ne crois pas à ce que je dis, cherche-le. Voilà. Je vous dis à lundi et bon week-end à tous avec Jésus.